Chers amis de Mediax Machina, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Parlons donc d'un sujet qui n'est pas forcément bien compris, la couche alpha, appelée parfois aussi couche de transparence. Qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, où on la trouve, à quoi ça sert? Bon déjà, il faut se souvenir de ce que c'est qu'une couche d'image. Rouge, vert, bleu, YQV, CMJN, on l'a déjà vu tout ça. N'hésitez pas à retourner voir les vidéos que j'avais fait il y a quelques temps sur le sujet. Par rapport à notre image de base et ses 3 ou 4 couches existantes, on va donc rajouter une couche supplémentaire pour stocker une nouvelle information pour chaque pixel. Cette nouvelle couche va s'appeler alpha, et le principe est très simple. Pour chaque information numérique d'alpha, pour chaque pixel, on va indiquer son niveau de transparence. Si par exemple on dit que 0 c'est totalement transparent et que 255 c'est totalement opaque, eh bien le pixel qui est à 128 sera à moitié transparent. Et cela pour tous les pixels de l'image, chacun aura sa propre valeur de transparence. Cela signifie qu'on peut très bien avoir une partie de l'image qui est totalement transparente, avoir des bords qui sont semi-transparents, et avoir l'objet principal de l'image, lui, totalement opaque. Je vous l'ai dit, c'est pas bien méchant. Bon après bien sûr il y a quelques subtilités, vous me connaissez. Ça serait trop simple sinon, on verra ça après. Alors déjà ces informations d'alpha viennent d'où? Quand une image raster, matricielle quoi, est le résultat d'un calcul d'une image vectorielle, un rendu, si certains pixels en sortie ne sont pas renseignés par le résultat du rendu vectoriel, il est de bon ton d'indiquer que ceux-ci sont transparents. Bien sûr, on peut aussi avoir une image qui est découpée à la main ou automatiquement dans un logiciel. On va donc indiquer des zones de pixels à définir comme étant transparents, de ceux totalement opaques, et de renseigner si possible une transition entre transparent et opaque, en réglant manuellement la variation entre les deux. Quand on découpe les images d'une vidéo image par image, on appelle ça de la rotoscopie. Ça paraît un grand mot bien compliqué pour dire quelque chose de très bête, mais je vous rassure, quand vous vous retrouvez à ajuster des masques à la main de centaines d'images, vous trouvez ça plus du tout bête. Donc, en effet, le canal alpha peut être le résultat d'une rotoscopie. Information extrêmement importante à placer dans un dîner mondain. Et si on n'a pas envie de découper les images à la main, on peut utiliser l'incrustation. Le choix de la méthode de la découpe sera fait par rapport à un calcul mathématique simple. On définit un seuil de nombre, et les pixels qui sont au-dessus ou en dessous vont être décidés comme étant transparents ou non. C'est le principe du fonctionnement du fond vert, mais aussi de l'incrustation par luminance. Au lieu de choisir une couleur en particulier, on choisit un niveau de lumière. Bien sûr, au moment d'appliquer les réglages de l'incrustation, avec le paramétrage des seuils, on utilise des options de décontamination qui évitent que la couleur incrustée se retrouve malgré elle sur le sujet que l'on veut conserver. C'est tout un art. Alors maintenant, une image qui contient de la transparence n'a pas d'autre intérêt qu'exploiter cette transparence pour empiler des images les unes sur les autres. Ça s'appelle faire de la composition d'images, compositing en anglais, que ce soit une image fixe ou des images animées. Le principe est simple, quand on veut empiler 2 images, on va comparer pixel après pixel pour chacune des images. Pour chaque valeur des couches de chaque pixel, on va déterminer s'il faut prendre la valeur de l'image du dessous, dans le cadre d'une transparence complète, ou de l'image du dessus, dans le cadre d'une opacité complète, et si bien sûr la transparence est partielle, on mélangera un peu des deux. Il peut arriver que le calcul devienne un petit peu plus pointu entre ces 2 pixels, c'est notamment ce que l'on fait quand on applique un mode de fusion, mais ça c'est une autre histoire. Et si maintenant vous voulez empiler plus de 2 images, eh bien vous continuez le calcul avec les pixels du dessous. À la fin, s'il reste encore de la transparence, par convention en vidéo on considère que l'absence de signal est un pixel noir, et en imprimerie un pixel blanc. On les mélangera donc comme on l'a fait plus haut. Parfois il n'est pas possible ou il n'est pas utile de manipuler l'information alpha dans une image. On peut externaliser cette couche alpha dans une image à part entière. C'est le principe de la source d'incrustation en vidéo ou du masque d'écrêtage en infographie. On produira donc une deuxième image aux dimensions identiques à l'image principale. Cette deuxième image est en noir et blanc, enfin plutôt en niveau de gris, une seule couche, qui ira du noir au blanc, noir opaque, blanc transparent. Au moment de composer, on va interpréter cette image comme si c'était une couche alpha. Parfois, il peut être plus intéressant de la manipuler indépendamment de l'image principale. Les gens qui sont habitués à utiliser Photoshop ou After Effects le savent bien. Lors d'une des premières vidéos de la chaîne, j'introduisais les termes 422, 444, etc. Il existe une notation pour indiquer que l'on a une couche alpha intégrée dans notre montage. 4224 pour une source 422 et 4444 pour une source 444. Dans le même genre, on peut bien sûr utiliser 420, etc. Le dernier 4 indique en effet que tous les pixels utiles de l'image ont une information alpha. On ne veut surtout pas sous-échantillonner du détail dans l'incrustation. L'alpha c'est extrêmement pratique, mais ça reste limité uniquement à des besoins de post-production ou de retouche d'image. Le produit fini n'a pas besoin de conserver cette information, sauf en imprimerie bien sûr. C'est pour cela que la quasi-totalité des formats et des codecs de compression vidéo et de beaucoup de formats d'images ne prennent pas en charge l'alpha. Pour rappel, c'est quand même une information qui prend de la place, si on n'en a pas besoin, autant ne pas la conserver. Donc partez du principe que si vous exportez, notamment en vidéo, une séquence dont vous espérez conserver l'alpha, vérifiez bien que vos paramètres d'export ainsi que votre codec le prennent bien en charge. Comme par exemple les codecs ProRes 4444 et au Cineform en tant que codec moderne pour la vidéo,
et OpenG, OpenEXR, TGATIF comme format d'image. Cette liste bien sûr n'est pas du tout exhaustive. Ce qui est exhaustif, c'est bien la fin de cette vidéo. Bon ok, cette phrase n'a aucun sens, mais on voit bien le principe, je pense avoir à peu près tout dit sur le sujet. Plus tard, bien sûr, je reviendrai sur des questions de codec vidéo, mais aussi sur les problématiques de compositing. Du genre, pour assembler deux images ensemble, est-ce qu'il faut qu'elles aient la même résolution? Encore un sujet très vaste. Mais d'ici là, tout n'est pas perdu, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker cette vidéo. Et à me suivre sur Twitter, et à espérer que je ne mette pas trop de temps pour sortir la prochaine vidéo, bien sûr. Allez, assez parlé, je m'en vais. À bientôt sur Media Ex Machina.